Et tous les Maliens nous connaissent. Ils nous connaissent d'ici et au pays aussi. D'être forgeron, c'est comme une carte d'identité. Et c'est pas peut-être quelqu'un, hein. On est né là-dedans. Un forgeron, il peut mettre sa main dans le feu. On est les gens du local. Ici, on est situé à Montreuil, au 33 rue de Clos Français. Moi, je suis M. Kanté Mahamadou, je suis le président de la Fédération des forgerons artisans de Montreuil en France. Et je suis le responsable de cette fameuse forge. Moi, j'ai 100 ans. Non, je rigole. Mon métier, bon, j'ai fait différents métiers, mais à l'heure actuelle, je suis gardien d'immeuble. Je suis né ici à Montreuil, j'ai grandi à Montreuil. J'ai parti faire des séjours au Mali. Et je suis venu, j'aime la forge, j'aime les techniques, j'aime les savoir-faire. Je me suis plus intéressé que peut-être que certains, mais qu'ils étaient venus avant moi. Et ici, c'est l'atelier où on fait la fabrication, il y a la forge qui est là, l'enclume, les outils de travail. On fabrique des bijoux faits en main, c'est des bijoux traditionnels. On fait de l'argent, du cuivre, bronze. Bon, l'or, malheureusement, on n'a pas de moyens pour ça. Hein. La forge ici, là, on met les charbons dedans. Et c'est là où ça se passe. Et on utilise le souffleuse, tout ça là, la flamme elle sort. Donc on prend le moule, tout ça là, on verse dedans. Et on retourne et on passe à l'enclume. Pour le tapage. Donc soit c'est pour une bague, soit c'est pour un bracelet. Ça c'est la base, c'est ici et ici qu'ils font la forge. T'as ça, marteau, pince, t'es le roi. Je peux aller m'installer même à Monaco même. Il faut. Nos arrière-arrière-grands-parents, jusqu'à les grands-parents en arrière, jusqu'à nos parents à nous, les grands frères, et maintenant notre génération, on pratique cette forge. Ouais. J'ai arrivé en 1965. Les noms c'est Boubou, les prénoms c'est Kanté. Je suis chef de famille maintenant. Nous on est nés là-dedans. Comme on était forgeron, on est né là-dedans. Mon père il est né là-dedans. Grand-père en arrière, ils sont nés là-bas. Ils sont nés là-dedans toujours. Mes enfants sont nés forgerons, malgré qu'ils sont français. C'est une technique comme les griots, comme les cordonniers. L'Afrique, c'est pas comme en Europe. En Europe, on considère ces métiers-là, c'est un métier. Si on veut le faire, on le fait, mais en Afrique, c'est pas comme ça. Là, lui, il est en Afrique là, actuellement, dans un atelier de forgerons. Ça, c'est l'enclume que vous voyez comme ici, là. Nous, comme on fabrique ici, là-bas aussi, on fabrique pareil. Que ce soit Côte d'Ivoire, le Mali, jusqu'à Sénégal, on a tous des liens, on est en contact, ouais. Les forgerons, on est descendants d'un prophète qui est décédé il y a 20 millions d'années, même plus. Il n'y a pas de vie s'il n'y a pas de forgeron. En Afrique, on cultive comment? C'est le forgeron qui fait le coupe-coupe, c'est le forgeron qui fait tout. Les forgerons, ce n'est pas peut-être quelqu'un. Hein. Si c'est un quelqu'un, petit quelqu'un aujourd'hui, demain c'est un grand quelqu'un. Nous, quelqu'un jamais dit à forgeron quittez mon village. Allez, Foulouka, il ne peut pas dire ça. Parce que nous, on était grand place. Si quelqu'un qui meurt, jamais l'enterrer s'il n'y a pas de forgeron. Mais il croisait la terre avec quoi? Des forgerons en Afrique, il y a 144 tonnes de familles différentes. Ça veut dire qu'on peut prendre un exemple par Djanka, Touré, Kanté, Djombana, Sissoko. En dehors de ça, la personne a appris le métier, mais il n'est pas forgeron. Nos parents ils sont arrivés ici depuis les années 60, 61, 62. Donc ils sont venus avec le savoir-faire ancestral. Ils ont travaillé dans les foyers, ils pratiquaient ça dans les foyers immigrés. Et depuis les années, on va dire 2011-2012,
il y a eu des grosses problématiques. Donc, du coup, ils ont demandé des travails informels. Il faut que tout soit déclaré, il faut que tout soit en normes. Donc, du coup, on a quitté les foyers immigrés. On a commencé à chercher des locaux à droite, à gauche. Bon, vous savez, c'est pas facile, hein. Mettre des documents d'administration en place et trouver un endroit, c'est très, très compliqué. Donc, on a eu de la chance de faire partenariat avec la ville de Montreuil, qui nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé jusqu'à présent, oui. C'est un atelier, c'est un lieu de rencontre. Je ne sais pas quel est Mali. Il y a Mali, Mauritanie, Gambie, Sénégal, Côte d'Ivoire. Tout ça, ils viennent ici. Et toute la famille, quand on parle de l'association, ils savent tout ce que c'est ici. Donc c'est plus qu'un lieu d'atelier, quoi. Ici, c'est pour amuser. Il faut descendre en Afrique, vous allez voir les Force Zéro, ce qu'ils font. Moi, ma spécialité dans les forces, c'est les fusils. Mais je ne peux pas le faire ici. Si on fait ici, il y a la police qui va venir, ils vont dire que vous n'avez pas le droit de faire ça. Sinon, on peut faire tout, hein. Tout ce que vous voyez là, les pistolets, les fusils, etc. On peut faire tout ça. Je ne demande pas l'aide d'un blanc. Je fais tout. 3 jours, je vous fais un fusil, vous allez faire la chasse. D'autres forgerons, ce n'est pas aussi seulement fabriquer le matériel, le vendre. D'autres forgerons, c'est réconcilier aussi les gens. Quand il y a un problème entre deux familles, de les réconcilier. Il y a eu des embrouilles du quartier ici, dans le périmètre. C'est les mamans du quartier qui sont intervenus pour essayer de calmer. Nous, les forgerons, dès qu'on entend, on essaie de faire intermédiaire avec les parents supérieurs directement. Sans que même les enfants ils savent qu'on est intervenu. On fait la police. Ouais. Vous êtes le futur forgeron, non? Comment tu t'appelles, toi? Bakary. Et toi? Mami. C'est quoi ton nom? Kanté. Et toi? Kanté. Voilà. Et t'as quel âge? 9 ans. Et toi? 7 ans. Et voilà. Et toi? Moi, j'ai 100 ans. En tant que forgeron, on restera toujours forgeron. C'est, voilà, moi, mes enfants, pareil. Ma première fille, tout ça, avant qu'elle soit née en 2015. Et j'avais fait une carte avec ce tout petit bébé. Et moi, je pensais que la carte, je l'avais perdue. Il y a 6 ou 7 mois en arrière, elle me l'a sortie. Et j'étais choqué. Et j'ai dit, ah ouais, comment t'as pu garder jusqu'à présent? Au jour d'aujourd'hui, elle a quel âge? Elle a 10 ans, 11 ans. C'est une carte de forgeron adhérent. Il y avait sa tête dessus. Et alors qu'elle est partie à l'école, sa prof, il a vu ça. Il a dit, ton père, c'est un forgeron. Il a dit, ouais. Donc, du coup, elle a toujours gardé sur elle. Je crois que la dernière fois, je l'ai vu. J'ai dit, dis donc, c'est bien, ça commence. Ça va continuer toujours. Sans arrêt, ça va continuer toujours. Il est en voie de disparition. Mais là, je pense qu'on est sur la bonne route, là.